Alors, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. Ça, c'est la vidéo, bien tuto numéro 3 de notre apprentissage dans A. Petit à petit, on évolue. Comme je le disais, une fois que vous cliquez à vous abonner, on aura des petites vidéos comme ça qui vont vous aider à pouvoir vous familiariser avec A. Donc, c'est mon contact qui est affiché sur l'écran comme ça. Donc, abonnez-vous en bas. Vous s'écrivez abonner et vous cliquez la cloche de notification pour qu'on puisse d'une manière ou d'une autre évoluer ensemble. Donc, entre-temps, on avait fait la présentation de R et également, on a également vu comment pouvoir appeler, installer, comme si nous voulons installer un package, nous voulons l'appeler et nous voulons avoir les données et les utiliser, comment ça se fait. Donc, on était là avec la vidéo précédente. Donc, à partir de là, on va faire des petites manipulations dans R, par exemple. Donc, on avait commencé par l'installation de packages également, avoir les données, parce que quelle que soit la manipulation que nous voulons faire dans R, il faudrait qu'on puisse comprendre qu'il faut avoir les données. Donc, quand on a les données, on peut faire tout ce que nous voulons. Donc, à la première vidéo, j'ai dit que quand nous avons des résultats dans le console, on veut nettoyer ce contrôle L que nous cliquons. Contrôle, je mets mon doigt sur contrôle et je mets sur L et j'appuie sur L, ça peut se nettoyer. Ou bien aller directement ici. À la fin, vous voyez ça, non? N'est-ce pas? Vous cliquez sur ça, c'est la même chose et vous nettoyez le console. Le console, c'est là où les résultats viennent. Et les données que nous avons s'appellent JP3 avec 732 observations et 23 variables. Vous voyez ça. Donc, on va faire un certain nombre de petites choses à l'intérieur parce que nous avons au moins les données. Bon. Nous avons par exemple le signe d'assignment que nous utilisons quand nous sommes dans A. C'est composé de signes d'infériorité et on utilise le signe d'infériorité et le tiret. Laissez, je vais dire quelque chose par exemple en disant que je commence. Je dis par exemple A ou bien A. Donc, j'assign, OK. Je donne à A une valeur, par exemple, ou bien peut-être un calcul. Donc, OK, 2 plus 2, par exemple. OK, ce que je suis en train d'écrire, j'ai dit que A égale à 2 plus 2, c'est-à-dire que je suis en train de créer, c'est ce qu'on appelle, je suis en train de créer un... Oui, ce que je suis en train de faire ici, par exemple, je suis en train de donner une valeur à mon A, disant que la valeur de A, c'est 2 plus 2. OK, donc j'ai utilisé le signe là de infériorité et de tiret. C'est également égal, hein? Ça joue le rôle d'égalité. OK, donc j'ai ça. Quand on finit de dire que A égale à 2 plus 2 et on exécute, qu'est-ce que cela voudrait dire? On n'a pas la réponse. Cela voudrait dire que nous avons intégré dans notre système A que j'ai A et sa valeur c'est 4 et que je peux utiliser A, quel que soit là où je vais, ça va prendre la valeur de 4. Si je veux voir ça, je suis obligé de réécrire ça et exécuter ça seulement. Yes, please come. The problem is, yesterday when I started and power went, it started again. This morning, it was telling me that it is maybe after the night, it's in the system. Yeah. Donc, excusez-moi un peu pour le dérangement. Donc, et pour pouvoir voir la valeur de A, je suis obligé de réécrire A. Je suis obligé de réécrire A. Maintenant, si je clique sur A, ça peut me donner la valeur de A qui est égale à 4. Donc ici, par exemple, je peux me permettre de faire des histoires comme ça. Je dis B, par exemple, j'assigne B également, j'assigne ça, je dis par exemple B égale à 2 fois 6. OK?
Donc, si je veux avoir aussi la réponse de B, je dois le écrire comme ça. Et je prends tout ça là avant d'exécuter. Bon, B égale à 2 fois ça me donne également la réponse 12. OK? Donc ici, par exemple, étant donné que j'ai mon B et mon A, je peux revenir également utiliser mon B et mon A. A est d'abord égal à 4, B égale à 12. Si je dis par exemple que c'est A, bon, il faut appeler ça peut-être C. C égale à maintenant A fois B. Donc, quand j'ai quelque chose comme ça, et je vais avoir la réponse de C, donc je mets tout ça là comme ça, je clique sur Run, j'ai 48. Donc, des petits calculs comme ça que nous pouvons essayer de faire, au fait, parce qu'on a commencé avec le début qu'on fait ces histoires-là. Hein. Donc, quand on est nouveau, c'est des choses qu'on peut faire pour pouvoir s'habituer à l'environnement avant d'aller aux choses compliquées. Donc, c'est comme ça, on peut enseigner quelque chose à A. Maintenant, ici, par exemple, parce que nous avons les données, on a calculé la fois passée, mine, tout ça là. Bon, nous allons essayer également avec, par exemple, si nous voulons calculer le minimum de quelque chose, par exemple, on veut calculer juste le minimum de quelque chose et une variable qui appartient à notre data. On commence par min, on fait comme ça. Ce qui est intéressant, quand vous mettez le nom des données et vous mettez $, ça va vous proposer les variables que vous avez là-bas, par exemple. Si je veux avoir, bon, par exemple, le minimum de 10 1, par exemple, donc je mets juste là-bas, comme ça, j'exécute. C'est ce qu'on me donne. Donc, parmi les valeurs de ça, là, le minimum, la valeur minimale est 0. Donc, c'est comme ça. Entre-temps, ce qu'il faut remarquer, comme je l'ai dit, quand vous avez les données, vous voulez utiliser une variable de données, vous commencez par le nom de la donnée, par exemple, des données que nous avons là-bas. Vous mettez $, ça va proposer les variables que vous allez utiliser. Comme ça, c'était minimum. On peut utiliser également minimum de SAT et voir ce que ça va nous donner. Quand je vais mettre par exemple JPE 3 par exemple, je mets $ derrière. On va faire ça. Maintenant, okay. Minimum de SAT, c'était 450. Donc, c'est ce que ça me donne. Ainsi de suite. Si on veut calculer par exemple notre minimum, médium, ainsi de suite, on peut faire ça comme ça. Il faut rappeler que ici, les commandes que nous utilisons dans A, par exemple, c'est toi qui composes ce que tu veux que ça te donne, par exemple. Et c'est la différence avec certains logiciels de traitement statistique avec A. Tu dois savoir ce que tu veux et tu dois savoir, par exemple, bon, je vais utiliser ces packages ou bien je vais utiliser également ces données-là pour pouvoir ce que je veux. Il y a également, il y a une valeur là que nous utilisons ici là. Bon, je vais dire une fonction qu'on appelle ça concaténation. OK, c'est le C. On utilise le C. Quand on utilise C, on ouvre par exemple, on peut utiliser mettre C et on va mettre les valeurs dedans. Par exemple, chaque valeur, je mets comme ça. Donc, je peux, bon, une fois que vous faites ça, par exemple, vous exécutez, comme je le disais, cela voudrait dire que ça se retrouve dorénavant dans A et vous pouvez utiliser ça ultérieurement, par exemple. Donc, j'ai appelé mon D, ça, par exemple. Bon, je peux exécuter. J'ai mis ça dans A. Je peux également créer un autre, également que je vais appeler E, comme ça. Et bon, je vais également aligner un certain nombre de chiffres à l'intérieur. Bon, à chaque fois, il faudrait séparer les chiffres d'un. OK. Donc, je mets ça, par exemple, j'ai mon E. Également, il y a concaténation, par exemple. OK, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Voilà, j'ai manqué de mettre C. Bon, et R me dit qu'il y a erreur, il y a un problème. Ça est venu en rouge. Donc, je mets mon C. Bon, c'est avec C là qu'on crée des concaténations. Donc, quand j'ai mon D qui est là-bas, j'ai mon E qui est là-bas. Bon, cela voudrait dire que je les ai à l'intérieur. C'est pourquoi je peux toutefois les voir ici. Je les ai à l'intérieur là. Il y a de A. Je peux les utiliser pour faire certaines choses. Par exemple, je peux me permettre de faire des calculs comme F. Je dis F est égal à, actuellement, F est égal à D fois E, par exemple. Donc, si je vais avoir la
réponse de F, je le ramène en bas. Je fais quelque chose comme ça et je lance. Donc, cela voudrait dire que j'ai multiplié le premier par le second. C'est regarder ce qui s'est passé. Donc, bon, j'ai la réponse. 2 fois 3 c'est égal à 6, 3 fois 5 égale à 15, 7 fois 7 ça fait 49, 8 fois 8 ce sont 4. Donc quand ça finit, celui-ci lui il reprend également 2 fois 9, 18 et maintenant 3 fois 5, 15, c'est comme ça. Donc ici par exemple, on peut d'une manière ou d'une autre aligner un certain nombre de valeurs qu'on va utiliser après avec ça. Par exemple, ça là également, je peux utiliser pour créer une matrice. Par exemple, bon, on va créer une matrice. Vous savez également que nos données, vraiment, quand on a un ensemble de données, c'est comme c'est une matrice. Cela voudrait dire qu'on peut utiliser ces affaires-là pour pouvoir créer des données virtuelles à l'intérieur pour pouvoir utiliser. Donc, par exemple, quand je prends par exemple, je peux créer, comme je le disais, je peux créer une matrice. Donc, je peux par exemple écrire matrice, OK? Donc, et utiliser concaténation là également pour pouvoir créer matrice. Donc, j'aligne un certain nombre de chiffres ici, 1, 3, 4. Donc, j'ai 9 chiffres ici, par exemple. Je peux créer une matrice de 3. Je vais me prendre 3 en euros. Donc, je vais dire que je crée une matrice de 3 lignes. Et bon, là où il faut faire attention ici, que quand vous alignez les chiffres, il faut être sûr que les chiffres-là, le nombre est divisible par le nombre de lignes que vous avez ici. Ce que je suis en train de dire à R, c'est de me créer une matrice en utilisant les chiffres-là, mais une matrice qui est composée de 3 lignes. Donc, cela voudrait dire que le nombre de chiffres que j'ai à l'intérieur doivent être divisés par 3. OK? Donc, ici, par exemple, je l'ai écrit. Je reviens à la ligne, j'écris mon G. Bon, on va voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, ça vient de me créer une matrice qui ressemble à des données. Donc, plus les nombres sont grands, je peux également créer quelque chose comme une base de données. Donc, ici, par ça me dit c'est la 1, 2, 3. Ce sont les lignes que j'ai demandées. Ça a cassé ça. Donc, nous avons quelque chose comme ça, une matrice avec 3 lignes. Bon, parce que c'était 9, donc on a aussi 3 colonnes là-bas. Donc, on peut utiliser ça pour pouvoir créer des matrices ou bien des données. Ça dépend des données que nous alignons là-bas. Ça peut nous donner une petite base de données. Ça, c'est également les petites manipulations que quand on est en train d'apprendre l'art, on fait ça, nous donne les réponses. Bon, on a le goût de pouvoir continuer. C'est pourquoi on fait ça. Bien sûr qu'on va faire des choses encore plus importantes. On aura à faire des choses plus importantes, des choses intéressantes, plus intéressantes par rapport à l'analyse des données, ces histoires, ainsi de suite. Donc, entre-temps, on va faire également cet essai-là de pouvoir appeler un certain nombre de données à l'intérieur de notre art, par exemple. Et ici, par exemple, on va installer, comme je le disais, l'installation s'installe. Bon, quand vous commencez, ça vous propose, si vous connaissez votre package, bon, on va dire Agridat, quelque chose comme ça. Donc, je peux lancer ça. Mais moi, je l'ai déjà ici, donc je ne vais pas lancer. Quand vous allez lancer, vous allez exécuter, ça va venir. Je l'ai déjà ici. Agridat est déjà là. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est de pouvoir appeler Agridat library. J'utilise library pour pouvoir appeler Agridat. Donc, ça me propose, je prends. Comme je le disais, vous voyez, ce n'est pas coché. Mais quand je vais finir de faire ça, de loader ça, donc vous allez voir que ça va venir et Agridat serait coché là-bas. C'est le signe qui me permet de savoir que actuellement mes données sont prêtes, que je peux pouvoir utiliser. Donc, c'est à moi de savoir également à l'intérieur de ce paquet quelles sont les données que j'ai. Par exemple, j'ai certaines données qu'on appelle given. Donc,
Beaven Barley. Donc, quand je prends ça, par exemple, j'exécute, vous allez voir, ça va venir également ici. On a ça, ça fait 160 observations, 4 variables, c'est ça, ça vient. Donc, j'ai ça. Donc, soit je clique sur ça pour que ça puisse, je puisse voir dans son ensemble ces données-là. Quand je clique, vous allez voir, ça va venir, c'est ça. C'est les données-là qui sont dans Beaven Barley et je peux les utiliser. Donc, si vous avez plusieurs fenêtres déjà ouvertes pour pouvoir retrouver là où vous étiez, vous cliquez ici, comme je le disais. Pour moi, c'était en title 4. Donc, quand je prends ça, ça revient. Donc, c'est ça. Et maintenant, je peux utiliser les données de Beaven Barley pour faire ce que je veux. Donc, merci également pour votre disponibilité. Cette petite manipulation pour vous permettre de prendre le goût avec A. Et toutefois, comme je vous dis, cliquez juste en bas pour pouvoir avoir les vidéos futures. Ça vous permet également de... On va pouvoir continuer ensemble et faire tout ce que nous voulons ensemble. Ok, merci. Bonne soirée chez vous. En attendant la prochaine vidéo.